je me suis rendu compte que nous avons, n'est-ce pas, plus que besoin de chercher davantage le Seigneur. Beaucoup l'avaient compris. Jésus, n'est-ce pas, l'a d'ailleurs dit à ses disciples, n'est-ce pas, il disait, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Beaucoup parmi nous, n'est-ce pas, s'éloignent de ces choses du royaume, de la justice de Dieu, de l'amour du prochain, de la sanctification. Ils s'attachent, n'est-ce pas, à ces choses, à ces plaisirs qui passent. Et nous venons, n'est-ce pas, de sortir d'un séminaire qui disait que le Seigneur vient chercher une église qui n'a ni tache, ni ride. C'est écrit, n'est-ce pas, en Éphésiens 5, à partir du verset 27. Donc, bien aimé le Seigneur, j'aimerais t'exhorter afin que tu saches que les temps sont tellement difficiles, le péché s'accroît, le mal prend des proportions impossibles. Là, frère, mais sache que le Maître arrive. Et tu ne seras enlevé que si tu es, n'est-ce pas, si tu gardes les caractéristiques, n'est-ce pas, définies par la parole elle-même. Alléluia. Nous ne serons pas enlevés à cause de notre beauté intérieure ou physique. Personne ne va être enlevé parce qu'il a un pouvoir particulier. Personne ne va être enlevé sur la base du don ou du ministère qu'il a. Mais nous serons enlevés parce que le Seigneur nous trouvera, n'est-ce pas, juste, digne. Parce que mais nous serons ce jour-là sans tache ni ride. Alléluia. Et pour ce faire, nous trouvons, n'est-ce pas, très judicieux de nous entretenir sur notre nouvelle nature en Jésus-Christ. Il y a, d'après le livre de 1 Corinthiens, n'est-ce pas, 3 types d'hommes. Et nous le savons tous. Paul parle de l'homme naturel, nous allons lire tout à l'heure. Il dit que l'homme naturel, c'est celui-là qui n'a pas le Seigneur. L'homme naturel, mais c'est cet homme qui n'a jamais croisé, n'est-ce pas, la personne de Jésus-Christ. Paul dit que l'homme naturel, mais il est comparable à l'homme animal. Et il ne connaît pas les choses de l'esprit. L'homme naturel, permettez de l'expression, frère, mais il vit à la même dimension qu'une bête. Donc l'homme naturel, frère, c'est ce que tu étais, c'est ce que j'étais hier, lorsque je n'avais pas la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi on pouvait se livrer, n'est-ce pas, à toutes les passions. On pouvait se livrer à tout vent et doctrine. On pouvait se donner avec tout ce qui se présentait, n'est-ce pas, à première vue à nous. Pourquoi? Parce que nous étions des animaux. Alléluia. L'homme naturel ne connaît pas les choses de l'esprit, frère. Et ce n'est pas cette nature que Dieu nous a donnée. D'ailleurs, cette nature n'est pas celle que Dieu a donnée à l'homme lorsqu'il l'a créé. Malheureusement. La nature, n'est-ce pas, divine que l'homme avait, mais il a perdu lorsqu'il a été séduit par le serpent dans le jardin. Et depuis ce jour, le péché est rentré. Alors quand le péché rentre, il dénature, n'est-ce pas, l'homme. C'est pourquoi, frère, vous allez regarder autour de vous, mais vous allez constater que le mal prend des proportions, les hommes se tuent entre eux, il y a des divorces par ici, il y a des infidélités conjuguées ici et là, même les enfants, n'est-ce pas, à bas âge. Un frère, j'écoutais encore un témoignage qui disait que les enfants, n'est-ce pas, de 10 ans, mais ils vont chercher